Bonsoir à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frérot Ayoub. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes nos petites vidéos, vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Donc voilà, Ayoub, c'est comment tu vas? Ça va encore. J'ai l'impression de dire la même chose chaque jour, mais cette Coupe du Monde nous offre des journées magnifiques. La preuve encore aujourd'hui, on a eu trois très beaux matchs, un match un peu moins bien, mais bon, il en faut de temps en temps pour se reposer, pour faire une petite sieste. N'hésitez pas à vous abonner, comme il a dit, la cloche, les likes, mais surtout à commenter, puisque au niveau des likes, on est plus ou moins bon, il y a des vues, etc. Mais vous oubliez de débattre avec nous, les gars. C'est le plus important. Et les réseaux sociaux. On est une famille, avant tout. Je vois, j'ai le moyen de Marseille. C'est le moment de lancer le générique. C'est le moment de lancer le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer ce débrief par le Portugal-Ghana. Un match où il y a eu 5 buts, quand même, 3-2. Un match qui se joue à une glissade. Des crampons pas assez bien vissés. Un match où on a eu la plupart des buts à la fin du match. J'ai vu beaucoup de polémiques, moi, sur les réseaux sociaux, à propos du penalty. Mais en général, est-ce que tu penses que pour le Portugal, c'est une victoire méritée? Si tu prends l'ensemble du match, on peut dire que c'est mérité. Parce que même si en première mi-temps, ils n'ont pas non plus 10 000 occasions, on va dire, si je prends l'exemple de l'Allemagne hier contre le Japon, ils en ont quand même eu, on va dire, tu vois. Et le Ghana, en première mi-temps, franchement, ils n'étaient pas dangereux du tout, quasiment, tu vois. Pas du tout. Et en deuxième mi-temps, et c'est même une question que j'allais te poser, mais je sais pas. Non, je te la demande seulement. Pour toi, il y avait pénalty? Pour moi, pendant que je regarde le match en direct, j'ai pas mon téléphone. Pour moi, il y a penalty. Si l'arbitre le siffle pas, je comprends. Mais pour moi, il y avait penalty. Après, j'ai vu les polémiques sur Twitter, etc. Je comprends. Mais après, pour moi, si j'étais l'arbitre, je l'aurais sifflé le penalty. Ah, mais je veux dire, d'accord, quand tu vois l'action, tu vois, sur le direct, on va dire si on joue, j'aime bien reprendre l'exemple de ce qu'on connaît, enfin ce qu'on connaît. Si on est dans des niveaux, entre guillemets, amateurs en Belgique, une P1, une P2, ou limite une D3 amateur, où t'as pas la VAR, tu vois. Que l'arbitre siffle ça, d'accord. Mais là, avec le VAR qui a les occasions de revoir les images sous tous les angles et tout ça, est-ce que pour toi, ce penalty est quand même justifié? C'est léger, mais pour moi, c'est pas... C'est super Attends. léger. C'est super léger, oui. T'as Ronaldo qui touche d'abord le ballon, après il lui touche le pied. On sait très bien que, sans bien sûr manquer de respect à Ronaldo, je l'ai déjà assez fait dans une vidéo juste avant. Tu le touches dans la surface, il va tomber. Donc moi, je trouve plutôt que le défenseur central déjà était très naïf. Déjà. Parce que s'il faut parler de sportif, j'aimerais jeter la faute sur le défenseur central. Quand tu joues contre Ronaldo, c'est très bien qu'il peut plus te prendre de vitesse. T'as juste à te mettre de trois quarts, le bloquer et à l'empêcher d'aller sur son pied droit pour frapper. Tu viens, tu mets le pied comme ça dans un duel. Tu sais très bien que au moindre contact, le mec va tomber. Comme Donc, tous les attaquants. comme tous les attaquants. Ah ben Ronaldo un peu plus. Alors Ronaldo un peu plus, on va pas se mentir, Ronaldo un peu plus. Tu sais très bien à quel moi je l'aime bien. Faut dire ce qu'il en est. C'est juste bien joué. Mais après, pour moi, non, je vais pas changer ma position pour l'opinion publique. On s'en fout ici. Hein. Pour moi, il y a penalty. Hein. Non, après, pour moi, si tu me dis... Pour moi, si le penalty est pas sifflé, je comprends. Mais s'il est sifflé, pour moi, il y a pas c'est pas un vol. C'est pas un vol, c'est là où je veux en venir. Donc Ça, voilà. pas de souci. Je voulais juste entendre ton petit mot sur ça. Et toi, pour toi, c'est un vol? Pour moi, il n'y avait pas penalty. Mais c'est pas un vol. Ouais, c'est un vol. Comme tu dis, ça peut être sifflé. Mais pour moi, il n'y a pas penalty du tout. Tu vois, je trouve que c'est trop léger, le contact dans la surface. Je suis désolé. Tu vois. Ok. Mais bon, pour revenir sur le match, moi, comme j'ai dit, on peut pas dire que c'est mérité du Portugal quand tu regardes l'ensemble du match, tu vois, parce que les gens, maintenant, ils s'arrêtent que à la deuxième mi-temps, limite, ils Voilà. oublient la première mi-temps, tu vois.
culture de l'instant, de cette génération du zapping. Bref, on va pas rentrer dans les débats alors que nous, on fait partie de cette génération. Mais moi, en fait, ce que je veux pointer du Portugal que j'ai aimé, tu vois, dans leur animation, on va dire, offensive, j'ai trouvé que, comme tu disais, on n'a plus, enfin, le Portugal, avec tout le talent qu'ils ont dans cette équipe, ils n'ont plus besoin d'être dépendants d'un Cristiano Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, je trouve qu'on a quand même vu un Portugal capable d'être dangereux sans même un apport forcément, tu vois, de Cristiano Ronaldo. Rien que quand je vois la rentrée de Léao, je trouve qu'il a fait une bonne petite rentrée, tu vois ce que je veux dire? Qui fait enfin, moi, ce serait le point positif que je retirais du Portugal. Et pour répondre à ta question, pour moi, la victoire est méritée. C'était chaud. Franchement, j'étais pour le Ghana jusqu'au bout. Et Moi aussi. je sais pas Donc, si pour toi, toi, tu comptes parler du Ghana plus profondément ou si tu veux que j'en parle, mais moi, j'étais derrière le Ghana fort, en tout cas. je préférais dire d'abord un truc sur le Portugal. Donc, pour toi, il y a moins de Ronaldo-dépendance. Fort, fort. Genre, quand j'ai vu ce match, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de Ronaldo dépendance et c'est bien. On est complètement d'accord, mais moi, j'ai eu un problème sur toute la première mi-temps. Pourquoi Et en plus, c'est surprenant quand tu vois le Portugal de Fernando Santos. Généralement, c'est plutôt un bloc bas, etc. Là, c'était un bloc médian, voire plutôt haut. Très souvent assez haut. Et pour moi, le problème dans l'animation offensive en première mi-temps, je veux pas rentrer dans le cliché de ils veulent faire la passe à Ronaldo, mais tu avais des circuits de passe où à chaque fois, ce que tu recherchais dans la finalité, c'était un but de Cristiano Ronaldo. Ce qui allait Ce qui est logique ouvrir. de certains côtés. Voilà ce qui te limitait parce que tu avais une possibilité. Si tu bloquais Ronaldo, tu savais qu'il allait pas avoir but. Tu allais créer du danger, tu allais faire bouger ce bloc très solide ghanéen, mais tu n'allais pas arriver à une occasion. Tu allais arriver à une situation, mais pas à une occasion. Donc ça m'a beaucoup gêné en première mi-temps. J'ai senti notamment que le repositionnement de Joao Félix, qui je comprends pas pourquoi il est titulaire, mais bon, comme le trio Ça, c'est une offensif discussion. le trio offensif s'est réveillé dans les 25 dernières minutes et il a fait une très bonne fin de match. J'espère qu'il continuera comme ça pour sa sélection. Mais pour moi, tu avais besoin d'un Léao qui allait t'apporter plus de possibilités dans cette animation offensive. Où il pourrait faire beaucoup de différences seul ou avec l'effectif. Il sait quand faut faire la passe, quand faut marquer. Des fois, il fait un peu le geste de trop. Mais là, il allait t'apporter ça. Donc j'espère qu'il sera titulaire pour les prochains matchs. Enfin, Mais pour avec cette ce équipe qu'il a Portugal. montré en rentrant, moi je trouve qu'il méritait totalement d'être titulaire les prochains matchs. Tu vois. Mais avec ce qu'il montre depuis 1 an et demi à l'AC Milan, il méritait aussi. Ouais, aussi. On n'a bien pas sûr, attendu ce match-là. Moi, je suis pas Bien choqué sûr, ça c'est sûr. quand je vois Léao rentrer et Bien sûr. marquer ce but. Donc Bien voilà, sûr. sur le Portugal, c'est ça. Après, j'ai pas mal de déceptions. Un peu au niveau défensif, Cancelo, son match, un peu mitigé. J'allais t'en parler Ah, parce que justement, toi, je sais que tu es son plus grand fan. bien sûr, bien Et sûr. là, je pense que sur cette saison, des deux images dans des matchs importants, parce que pour moi, des matchs de Coupe du Monde, tous les matchs, même si c'est contre une petite équipe, c'est un match important. Bien sûr. Mais je reviens un mois en arrière contre ce qu'il fait contre Salah. Tu vas dire, oh, tu peux pas le juger que sur une action, Non, tu vois. bien sûr. Non, Quand non, ça se mais répète comme ça un mois après, bien sûr. il faut commencer à T'as anticiper, raison. tu vois. T'as raison. Ce Complètement. qu'il On a fait avait sur le 3-2, enfin, sur le deuxième but du Ghana, sur le j'ai pas compris. sur le City Liverpool en off, on avait ce débat de est-ce que c'est Mohamed Salah qui joue bien ou Cancelo qui joue mal. Je te répondais un peu des deux, mais Cancelo un peu plus que Mohamed Salah. Et en soi, dans le match, il avait été. Il te rassurait pas défensivement. Et là, tu revois la même chose, un poste de latéral droit, un poste qu'il est censé mieux connaître. Donc, moi, j'ai ça comme préoccupation. Quand ce sera. On a vu Vinicius ce soir. Hein. C'est pas. C'est pas les joueurs ghanéens, c'est pas Inaki Williams sans leur manquer de respect. Hein. Il prend une autre dimension, hein, ce Il Vinicius. prend une autre dimension, donc ce sera plus dangereux si c'est Mbappé. On l'a vu aussi contre l'Australie. Moi, ça m'inquiète. Et par exemple, un Danilo Pereira. Il a fait pour moi, dans la globalité du match, il a fait un beau match. Un match, quand même, taille patron, il ressortait le ballon, etc. Alors que c'est même pas de lui que j'attends ça. À un moment même, il engueule Ruben Dias. Mais tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la phase où, contre Benfica, Ramos remet une mauvaise relance et il l'engueule et lui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais ?» Le mec est en train de prendre dimension, mais malgré tout ça, quand tu regardes les deux buts, Ouais, il a une part de faute. le deuxième, il ouvre un peu trop ses jambes, mais bon, ça tu peux dire c'est pas de sa faute, c'est Cancelo. Et le deuxième, c'est son homme qui met le but de la tête.
D'ailleurs, c'est Boukari. ça m'a énervé qui célèbre. Va prendre la balle, j'ai vu. Va prendre la balle. Moi j'ai aimé pour l'image, parce que c'est drôle et tout, mais c'est stupide. Moi, c'est mon coéquipier. Moi, c'est mon coéquipier, c'est une claque. C'est une claque, t'as pas une seconde à perdre. Donc bon, je pense qu'on a été... Tu sais, ça veut dire quoi, je pense, sur la personnalité... Enfin, je peux pas juger la personnalité d'un joueur comme ça, tu vois. Mais pour moi, ça veut dire que, en vrai, de vrai, le plus important pour lui, ça reste lui, tu vois. Ça reste même pas le fait de gagner pour son équipe. Bien sûr, c'est très égoïste comme geste. Très égoïste. Mais sans blague. Je sais même pas si c'est égoïste. Non, mais je sais même pas si c'est égoïste ou si c'est juste bête. Donc, mais parfait, transition sur le Ghana. T'as des choses à dire, je pense. Ouais, le Ghana, j'ai été déçu en première mi-temps, tu vois. Logique, je pense, comme nous tous qui voulons que les nations africaines aillent le plus loin possible. Mais j'ai aimé ce qu'ils m'ont montré en deuxième temps, surtout quand ils ont encaissé le penalty, du coup. Bah, ils ont compris qu'ils étaient obligés d'aller chercher quelque chose. Et ils ont essayé, ils ont poussé, ils mettent le 1. Sans vouloir te couper directement la parole, je trouve que tu es très positive. Puisque ce que tu dis est vrai, mais en attendant, il y a eu 60 minutes où tu n'as rien montré. Ouais. Moi, j'étais très déçu de ce Ghana. C'est un Ghana, on avait l'habitude en Coupe du Monde. Tu avais l'habitude de belles choses. Bon, je vais rester dans les caméras à deux, parce que là, c'est trop intéressant. Mais, et on se partage bien le débat. Mais t'as attendu la 60e pour te réveiller. Alors que, on en a parlé, Cancelo, Pereira, même Ruben Dias, c'est pas le mec le plus rassurant du monde. Je sais pas ce qu'il a. Je pense que c'est la fièvre de City. Même un Guerrero, bah ça on en reparlera un jour. Guerrero, défensivement, c'est pas le... Déjà, moi je plaide pour que Nuno Mendes soit titulaire, mais Guerrero, c'est plus un piston qu'à latéral gauche, même s'il est très très fort, on remet pas en doute les qualités du joueur. Son talent. Mais je pense que tu aurais pu chercher beaucoup mieux. Le milieu de terrain en première mi-temps, mais Thomas Partey, pour moi, début de saison, je retiens deux noms au milieu de terrain. Peut-être les gens vont trouver ça un peu fort, mais c'est Federico Valverde et Thomas Partey. Et Thomas Partey, tu l'as vu cette première mi-temps? Et on pourrait dire, oui, mais c'est sélection et tout. Mais Kudus, le jeune de l'Amsterdam, t'as vu la première mi-temps, enfin le match qu'il fait en général. Le mec, à un moment, il se dit, ah, mais je vais ressortir la balle tout seul. Hein. Et le mec, il est valeureux. Parce que t'as un milieu très dense au Portugal, et le mec, il ressortait les ballons, et il te dit, non. C'est moi, je ressors les ballons. Et il a pris le lead de cet effectif ghanéen. Et oui, bien sûr, la réaction a été très bonne sur les 30 dernières minutes, mais pendant 60 minutes, t'as dormi. Pendant 60 minutes, et c'est pas comme... Ah, je vais utiliser l'exemple du Maroc, ou même on va me parler de la Tunisie, mais la Tunisie, quand ils défendent, c'est un Danemark, ils peuvent asphyxier n'importe quelle équipe, non, mais énormément d'effectifs en Europe et dans le monde. Pas forcément des blocs bas, tu leur mets un bloc médian, il va devenir bas, même un bloc haut, il va redescendre. Hein. Donc là, tu as eu des raisons de défendre, d'être valeureux défensivement, mais contre cette équipe du Portugal, qui peinait à avoir de vraies occasions. Pendant 60 minutes, j'ai vu trop peu. Offensivement, j'ai vu trop peu de propositions. Ouais, du Ghana. Je suis vrai. Mais si on prend le match globalement dans son intégralité, je suis pas déçu. Mais je pense que tu aurais pu faire beaucoup mieux sur les 60 premières minutes. Après, tu as deux autres matchs, l'Uruguay et la Corée. On va pas les débriefer malheureusement aujourd'hui. Mais on a vu ce que ça a donné. Je pense que le Ghana... Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Mais je pense que le Ghana peut aller chercher un résultat contre les deux effectifs. Donc maintenant le Ghana... Même l'Uruguay, tu crois? Je pense. Je te dis pas qu'ils sont favoris, mais si tu me demandes est-ce qu'ils ont les capacités de faire quelque chose, oui. Et ils ont encore leur destin entre leurs mains. Tu gagnes la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, attention, hein, c'est pas facile. Mais je pense que si tu te défends bien contre la Corée du Sud et tu gères bien tes transitions, parce que... La Corée du Sud, moi je leur laisse le ballon, mais en transition, je les tue. Je pense que si tu as un milieu qui se réveille comme en deuxième mi-temps avec Thomas Partey et... j'ai oublié le deuxième milieu de terrain ghanéen. Bref, avec Abdul Samed et t'as Kudus qui se réveille, des attaquants plus performants. Je pense que tu peux faire très mal à cette équipe de Corée du Sud. Et pourquoi pas également faire très mal à cette équipe d'Uruguay. T'es pas à l'abri d'une surprise, surtout que ce sera le dernier match. Je viens de vérifier, ce sera le dernier match, donc... Contre l'Uruguay ? Oui, c'est le dernier match. Là, ils ont la Corée du Sud pour se refaire. Donc voilà, ça va être important. À voir. T'as eu un match nul
T'as deux équipes à un point. Si le Portugal bat l'Uruguay, on l'espère pour le Ghana, ce serait plus intéressant. Tu t'offres une finale, donc Pourquoi pas? faut pas désespérer. On a vu de belles choses. T'étais à ça d'arracher un point. Malheureusement, tu n'as T'as pas une fait. glissade, comme tu l'as bien dit au début. Bon, on a fait 15 minutes sur ce match. Magnifique. T'as des choses à rajouter? Non, c'était tout pour moi. Force au Ghana, on est derrière vous. Même si dans mes pronos, je vous ai pas mis deuxième, mais faites-le, s'il vous plaît, le Black Stars. On l'espère, Comment ça mais si on le voit pas, on va pas se mentir. Bon, on va rapidement passer sur le premier match de cette journée, où toi, t'avais prédit le Cameroun, moi la Suisse. J'ai eu raison sans me vanter, mais bon, je vais te lancer sur ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé, Malik? T'es plus déçu? Est-ce que t'es déçu du Cameroun? Je suis déçu. Je suis déçu parce que on revient à ce qu'on disait ce matin, du coup, la vidéo qu'on a débriefé des matchs d'hier, où on disait que l'équipe qui est dans un temps fort, qui est dans des temps forts, doit marquer au minimum et de préférence tuer. Le Cameroun, en première mi-temps, s'ils repartent avec un 2-0, je ne serais pas choqué du tout. Ils ont au moins 3-4 occasions, ils doivent les mettre. Choupo, Toko. J'ai été déçu. Et c'est surtout, en fait, comment ils sont revenus en deuxième mi-temps. Et j'ai bien aimé C'est leur jeu de éteint. transition. Oui, mais En c'est même temps. ça. Franchement, première mi-temps, j'ai trop aimé ce qu'ils ont fait, même Bomo et tout. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Mais tu vois, quand ils disaient que manquaient leurs occasions, j'avais cette pensée en tête. Cette Coupe du Monde, il faut être réaliste. Si dans tes temps forts, tu ne marques pas, tu vas le payer. Et donc, ils ont fait ça. Ils encaissent leur but, je crois que c'était à la 60e ou 70e. Je vérifie ça, continue. Mais déjà, au début de deuxième mi-temps, ils sont déjà éteints. Ils sont plus au même niveau que... Enfin, ils nous montrent plus ce qu'ils nous ont montré en première mi-temps. Et après le but, ce que je... 48e. Comment? 48e. Ah, je dis n'importe quoi. C'était le début de deuxième mi-temps. Après ce but, ben, comment dire, ce que j'avais loué d'eux, entre guillemets, en disant « Oh, c'est une équipe qui a du mental, qui a du cœur », toi qui disais qu'ils avaient surtout des arbitres et de l'argent. Bref, ben, en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Pas du tout. Ils se sont désemparés. Mais moi, je pense au-delà de l'aspect mental et psychologique où ils y croyaient limite plus, après le but encaissé, j'ai l'impression qu'ils étaient morts physiquement. Après 60 minutes, ils couraient plus. Ils ont J'étais accusé. franchement choqué. Et on peut parler du choix de... Parce qu'on critique aussi les coachs ici, comme j'ai critiqué Hansi Flick, j'ai aussi critiqué le choix de Rigobertson de sortir Choupo-Moting. J'ai vraiment pas compris ce choix. Sachant que En deuxième mi-temps, il est un peu décevant. Oui, Je dis ça juste pour relancer le débat. J'ai pas compris. Je te pose la question pour relancer le débat. Oui, par rapport à la première, mais même Parce que je suis d'accord avec toi. Tu vois qu'il essaie des trucs, tu vois, il gardait le ballon, tu vois ce que je veux dire? Il mettait des crochets, genre je veux dire, quand on relançait sur lui, il arrivait à mettre un contrôle, garder le ballon dans les pieds de son équipe, contrairement aux autres joueurs où il y avait beaucoup de déchets techniques, tu vois. Ce qui fait que j'ai pas compris ce choix. Et même si tu veux faire rentrer Aboubacar, qui je trouve est un bon attaquant, que j'aime bien, mais garde Choupo-Moting, tu vois, sors quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi j'ai été déçu de cette sélection camerounaise. J'en attendais plus. Moi, ma déception, elle est très forte, puisque même si je les voyais quatrième, pour moi, c'est le pire résultat africain de cette première journée. Le pire. Sans discussion possible. La Tunisie, ils font 0-0 contre le Danemark, que je mettais premier du groupe, qui est quand même une équipe à prendre au sérieux. Ils font 0-0 avec un contenu pas du tout dégueulasse. Le Maroc, on fait 0-0 contre la Croatie. Ok, j'ai été très critique. Il y a 0-0 contre la Croatie. Juste pour découper, après, on va dire pas les langues de bois, mais des gens pourront dire le Danemark et la Suisse, c'est pas la même chose, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, même si tu vois historiquement. Oui, mais attends, t'attendais plus du Cameroun ou de la Tunisie? Ouais, du Cameroun, c'est vrai. Ils ont un groupe plus ouvert, je pense. Je pense que le Danemark aujourd'hui est bien meilleur que la Suisse. En plus, vu la physionomie du match, ils avaient beaucoup plus la place de gagner que toutes les autres équipes africaines. Ils devaient gagner ce premier match, puisque là, tu vas affronter un Brésil qu'on a vu ce soir.
Seleção, moi j'ai vu Romario, j'ai vu R9. Le Cameroun m'a déçu. J'avais envie d'y croire, hein, même malgré tout ce qui s'est passé en Algérie et tout, on s'en fout. Nous, on veut que l'Afrique brille. Mais là, ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Pour moi, leur compétition, elle est d'ores et déjà terminée. Je ne les vois. Tu les vois gagner le Brésil? Le Brésil qu'on a vu ce soir? Un match, c'est le seul match. Il y a eu 2 matchs qui ont été à sens unique depuis ce début de Coupe du Monde. 2 matchs. 3. Ils en ont fait partie. Avec la meilleure opposition parmi les 3 matchs. Et c'est un 2-0, mais quand tu vois les actions, c'est un 5-0 facile. Et ils m'ont impressionné, ils ont répondu à beaucoup d'interrogations que j'avais. Bon, j'introduis déjà le Brésil, mais le Cameroun, ils m'ont déçu. Le Cameroun m'a déçu, m'a énormément déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Pour moi, t'as un match comme ça, en première mi-temps, pour moi, c'était quasi du 50-50. Là où il y avait l'avantage, c'était l'impact physique. Ok? En deuxième mi-temps, t'as un momentum de la Suisse où 15 minutes, ils sont plus forts que toi. 15 minutes, tu vois pas le jour. Mais après, c'est 15 minutes. Arrête, c'est 15. Non, mais t'étais éteint. Tu vois, on aime beaucoup les sports de combat ici. T'as pris un knockdown, t'étais au sol, tu voyais les étoiles. Tonton Samuel, il va nous frapper. Tu vois? Tu voyais les... Non, mais c'est réel, tu voyais les étoiles. Après, t'as eu 30 minutes où à aucun moment... Mais on se parlait pendant... On se parlait. À aucun moment... Et même avec tous les sports du monde, à aucun moment j'ai pensé que le Cameroun allait revenir ou avait des chances de revenir. Même sur un gros miracle. C'est pour ça que je te dis, eux-mêmes, ils y croyaient pas. Eux-mêmes. Le commentateur, il a dit, même les supporters, ils se sont éteints. Tout le monde s'est éteint. C'est très décevant. Et surtout que tu as un groupe où tu as 2 équipes que tu dois regarder dans les yeux. Et aujourd'hui, il y a une équipe que tu as regardée dans les yeux, mais pendant les 30 dernières minutes où tu devais relever la tête, ben là, tu as baissé les yeux et la tête. Et ça, c'est décevant encore une fois. On est triste pour cette équipe, triste pour ses supporters, triste pour le football africain. Après, voilà, on les enterre pas. On espère qu'ils accrocheront un match nul contre le Brésil et pourquoi pas gagner contre la Serbie. T'as 4 points, on sait jamais. C'est le football. À tout moment, demain... On a vu l'info sur Neymar. À tout moment, demain, ils battent le Brésil. C'est possible. On l'espère en tout cas. C'est le football africain avant tout ici. Mais honnêtement, on n'y croit pas du tout. Et personne n'y croit. Donc voilà. C'est sûr. Parfaite transition, on parlait du Brésil. Je me lance. Je prends les rênes. Désolé Malik. C'est ma Seleção. C'est mon équipe, c'est mon histoire. C'est mon Neymar. Bon, on a eu un match. Je pense qu'on dirait les mêmes choses en plus de toute façon. Ça va être assez court, hein, je pense. Ça a été un match à sens unique. Un match où... Attends, tu bugs. Ah non, c'est bon. Un match où la Serbie n'a pas vu le jour. T'as un Brésil qui a quand même pris 10-15 minutes à rentrer dans son match. Mais c'est pas les 10-15 minutes que la France a pris pour rentrer dans son match où elle prend un but, où t'as un joueur qui se fait les croisés, où t'as Pavard qui cherche une bière à la buvette. C'est pas du tout les mêmes 15 minutes, tu vois, où tu dois rentrer dans ton match. Mais une fois que t'es rentré dans ton match... Mais j'ai cru que Richarlison c'était R9. Non, j'abuse. Parce que Richarlison c'est plus dans les buts, sinon dans le contenu il m'a pas tant impressionné que ça. Mais c'est jamais dans le contenu qu'il impressionne, hein, Richarlison. J'ai respecté le joueur. Bien sûr. De Everton à Tottenham, ça n'a jamais été dans le contenu. T'as une domination, Marquinhos et Thiago Silva, je les ai plus vus avec ballon que sans. T'as un Casemiro qui t'a balayé ce milieu de terrain. Mais cette saison, je suis retombé amoureux de Casemiro. Parce que je l'ai vu dans l'intensité anglaise de Première Ligue, de notre championnat préféré à toi ainsi qu'à moi. Il m'a impressionné. Et là je vois la synthèse de tout ce qu'il fait de mieux aujourd'hui. Même au niveau... Parce que j'aime beaucoup dire, oui, il joue avec des chaussures de sécurité pour le chantier et tout. T'as vu aujourd'hui la passe qu'il fait à Neymar? Neymar, il se retrouve tout seul. Parce que comme t'as 5 offensifs, tous les espaces sont pris.
T'as deux ailiers qui collent la ligne, t'as un neuf qui fixe le point de penalty, et t'as deux joueurs qui viennent dans le demi-espace. Donc à chaque fois qu'un joueur vient décrocher, il y a un espace qui se libère. À chaque fois. Et t'as des joueurs de qualité, même à un moment c'est Thiago Silva qui fait la passe à Vinicius, et puis le défenseur intervient, mais t'arrives à trouver des passes clés à 30 mètres du but adverse. À 30 mètres, si t'arrives à faire une passe, c'était une passe clé. C'était incroyable à voir la disposition des offensifs brésiliens. Moi, celui qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est même pas Richarlison malgré ses buts. J'espère que ça va être lui l'homme du match et pas Neymar, hein, parce que avec ce qui se passe, ça devient n'importe quoi. Mais pour moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Vinicius. Vinicius. Non, mais le mec, il rigole pas. J'ai pas l'impression qu'il a été titulaire tous les matchs de Liga cette saison. J'ai pas l'impression. Le mec est frais physiquement. Le mec, il prend le lead. À un moment, Neymar est un peu moins bien. À un moment, t'as Neymar qui chipote avec le ballon et tout. Enfin, il fait ce qu'il a à faire. Hein. C'était pas chipoter. Il essaye d'éliminer et tout. T'as une défense très regroupée. Il voit que le ballon traîne. Il dit à Neymar, laisse, je vais tirer. C'est là que Richarlison marque son premier but en renard des surfaces. Et là, tu les sens libérés. Mais avant, t'avais des grosses occasions. T'as Alexandro qui te met une patate sur le poteau. T'as Casemiro qui tire. T'as Rafinha. Par contre, Rafinha, ok, c'est très souvent on critique et on dit oui, mais c'est bon, ils ont gagné. Rafinha, s'il continue à rater des occasions aussi franches et de cette. Non, mais parce que la passe qu'il faut au gardien. Fais ça dans une demi. Ouais, je vois. Fais ça dans. Parce que tu vois, on parle depuis le début, on casse la tête à tout le monde avec les temps forts, temps faibles. Ah ouais. Fais ça pendant un temps fort du Brésil. En demi-finale, tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash. Tout le pays va t'insulter. Là. Tu vas le payer cash. Et il en fait deux comme ça. À un moment, il récupère le ballon contre Gdelj. J'ai du mal à dire son prénom, le milieu défensif de Séville, qui d'ailleurs fait pas un mauvais début de saison. C'est même l'une des rares satisfactions du côté de Séville, mais aujourd'hui, le mec il était sous max à oxygène. Le mec, il sort à la 60e. Il est en mode, je savais pas que Romario avait ressuscité. Mais justement, moi, avec la petite, entre guillemets, petite transition que tu fais sur je sais même pas dire son nom parce que j'arrive pas à le dire, le milieu défensif de la Serbie. Est-ce que malgré voilà, la performance de la Seleção, moi, comme j'ai même pas envie de me fatiguer à compter ce qu'ils ont fait, tout le monde a vu, c'était beau, c'était Seleção, c'est pour ça qu'on aime le Brésil, c'est les ultimes favoris de base, avant cette Coupe du Monde. Mais moi, ma question c'est, est-ce que la Serbie n'aurait pas pu faire un peu mieux? Ou tu t'attendais vraiment à cette domination? Parce que comme tu l'as dit, contrairement aux deux autres matchs à sens unique, c'est quand même la meilleure équipe entre le Qatar et l'Iran, nous le pensons. Enfin, le Costa Rica. Enfin, si, le Qatar aussi. L'Iran et le Costa Rica, nous pensons que la Serbie est quand même la meilleure équipe, tu vois. Avec les quelques éléments qu'on connaît déjà. Je m'attendais à mieux, mais même quand ils ont essayé, même quand ils ont bougé, j'ai senti une maîtrise. Ils avaient un double. Enfin, qui accompagnait Casemiro? C'était Lucas Paqueta. Pour gérer les transitions, moi, ça m'inquiète. Je pense que quand il y aura une meilleure équipe, une équipe plus offensive. Ouais, il va pas partir sur ça. Je pense qu'il va très vite se mettre de l'eau sur la nuque, se calmer, aller prendre une douche et mettre notre ami Fred, qui d'ailleurs joue avec Casemiro en club, ou alors mettre Bruno Guimaraes. Je pense que ce serait une bonne alternative. Guimaraes serait beau. Je pense qu'il fera plutôt ça, donc là-dessus j'ai pas de soucis, mais même malgré ça, tu as su gérer les transitions. En fait, le problème de la Serbie, c'est que, tu te rappelles le PSG, on disait oui, 7+2, etc. Ben là, c'était ça. T'avais Mitrovic et, comment il s'appelle, Dusan Tadic qui attaquaient tout seul. Mais le problème, c'est que tellement... En fait, Mitrovic, c'est un quoi? C'est un pivot. C'est un attaquant qui garde les ballons et qui fait remonter le bloc. Mais le problème, c'est que quand on lui donnait les ballons, déjà le mec, il se colle Thiago Silva et Marquinhos. J'aurais pas aimé être à sa place. Et en plus, le bloc ne remontait pas. Donc tu veux faire quoi? Tu veux le dire quoi à Mitrovic? Mitrovic, vous le laissez seul. Donc dans la jungle, comme on dit. Bien sûr, j'attendais plus de la Serbie, mais je pense que
Ils ont eu, quand ils étaient en temps faible, ils essayaient un maximum juste de se dire on laisse passer l'orage, on laisse passer l'orage, on laisse passer l'orage. Et à un moment, quand la porte s'est cassée, la porte s'est cassée. Et après ça, ils se faisaient encore plus assommer. Je pense que il y avait juste un écart de niveau trop impressionnant. Donc, j'en veux pas à cette Serbie. J'attends de voir la suite. J'attendais pas à ce qu'ils gagnent. Ils perdent que 2-0. Ils ont été valeureux défensivement. Bien sûr. Après, moi, mon curseur sur la Serbie, je les mets troisième, voire quatrième à la place du Cameroun. Si la Suisse fait ce match-là, je les insulte. Bien sûr, on n'insulte personne, mais je, les, je leur crie dessus comme j'aime le faire. Bien sûr. J'ai aucune attente envers la Serbie. J'attendais un minimum. J'ai eu un minimum. J'ai pas eu plus. Le strict même. Non, pas le. Ouais, j'ai eu le strict minimum, mais je préfère. Et encore. Je préfère être élogieux envers cette équipe du Brésil. Bon, on n'a pas parlé de Neymar, qui a fait un bon match. J'ai aimé surtout dans l'état d'esprit, puisque le mec était très agressif. Il a reçu pas mal de fautes. Bon, c'est le milieu, serbe. On lui espère que c'est rien de grave par rapport à sa cheville. On attend les retours des médecins. Mais justement, ma question, si je peux encore te couper, ma question bien sûr. rapport à ça. Imaginons le pire, même si je ne le souhaite pas du tout. Je pourrais même prier pour Neymar pour qu'il joue. Parce qu'il dit en plus que pour lui, ça pourrait être peut-être aussi sa dernière Coupe du Monde. Donc je souhaite vraiment qu'il la joue et que, imaginons si le Brésil la gagne, bah, il puisse soulever ça avec sa sélection, son pays, qui serait quand même incroyable. Mais tu penses quoi si Neymar ne peut pas revenir, on va pas dire toute la compétition, mais les prochains matchs jusqu'on va dire au quart, imaginons. S'ils arrivent jusque-là, bien sûr. Parce que nous, moi, je pars du principe que je pense qu'ils vont se qualifier de ce groupe et que même sans Neymar, ils peuvent se qualifier de ce groupe. Mais Ouais, après, quand on va arriver dans les éliminations directes, est-ce que tu penses qu'une absence de Neymar va faire mal? Enfin, d'office, ça va faire mal. C'est le joueur important du Brésil, tu vas me dire. Mais tu penses que avec cet effectif aussi talentueux, comme tu l'as dit avec Vinicius, avec le match qu'il a fait et tout, un Gabriel Jesus qui a même pas... qui n'était pas titulaire, tu vois, par exemple à la place de Richarlison. Bref, avec tout le talent qu'il y a au Brésil, tu ne penses pas qu'ils peuvent combler malgré tout cela et aller chercher la victoire finale? La victoire finale, je serais un peu plus sceptique, puisque moi, dans mon scénario, le Brésil va chercher la Coupe du Monde. T'as un très très grand Neymar. T'as Neymar Prime. Donc enlève Neymar Prime, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Après, quand je dis un des meilleurs joueurs, c'est peut-être pas top 3, hein, m'insultez pas. C'est un des meilleurs joueurs des meilleurs joueurs que j'ai vu personnellement. Un des plus beaux joueurs que j'ai vu. Je pense voir le plus beau joueur que j'ai vu sur le terrain. On parle pas physiquement, on parle de talent. Mais on continue sur le football. On continue sur le football, mais voilà, donc je pense qu'ils pourront quand même éliminer ce Cameroun facilement. Pour moi, ce Cameroun, tu mets Fred, tu mets Paqueta, Rafinha, Vinicius, le match de papa qu'il a fait pour prendre le lead. Tu mets Richarlison, il y a Gabriel Jesus, il y a encore Martinelli, il y a encore Rodrigo. Je m'inquiète pas, mais dans un grand match où il faut ce joueur qui fasse la différence, j'ai des inquiétudes. Après, de ce que j'ai vu, on annonce une entorse à la cheville. Est-ce que c'est pas trop tôt pour donner un diagnostic, donner tant d'indisponibilité encore inconnue? Je pense que on va lui dire, copain, les 2 derniers matchs, on va les gagner sans toi. 8e de finale, si on a un tirage clément, tu vas rester sur le banc et tu viendras au cas où. Et à partir des quarts de finale, là, tu joueras sur une jambe et il le fera. Il le fera. Il donnera des infiltrations s'il faut. C'est la compétition de sa vie. Il a trop envie de le faire pour le Brésil et je pense qu'il se battra jusqu'au bout pour le faire. On a vu ses larmes. En tout cas, on lui souhaite que du bien. Que du bien. Et après, c'est un 8e de finale contre le Maroc. Je lui souhaite pas du bien. Non, je rigole, bien sûr. On espère J'aime bien le si. Non, j'aimerais bien... Commence même pas. J'aimerais bien un Maroc-Brésil avec un Neymar, honnêtement. Ce serait beau pour le football. Comme ça, Bouffal lui montre qui est le vrai meilleur. Bien sûr, pour le football. Pour le football ou pour le Maroc? Bah pour le football, parce que si c'est pour le Maroc, c'est plus avantageux que Neymar joue pas. Mais je veux dire, un 8e de finale, Brésil-Maroc, ce serait beau, comme tu dis, pour le football ou pour le Maroc? Pour le Maroc, c'est les 2 pays
qui ont le plus d'aura football au monde. Pour moi, ça devrait être la finale. Et arrête de rigoler, tes deux pays ne sont pas dans cette Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi tu t'acharnes contre le mien. J'ai envoyé les TikTokers t'insulter. Bon, je pense qu'encore une fois, on a été très complet. J'ai beaucoup aimé ce débrief. On s'est pas trop tiré dessus parce qu'on était d'accord, malheureusement. Je vous promets que demain, je ferai tout pour être en désaccord avec lui. Il est minuit quart, il est tard. On fait tout pour vous sortir les meilleurs débriefs, donc s'il vous plaît, des likes. On s'abonne, on active la cloche, les réseaux sociaux. C'est une manière de nous récompenser. On vous dit à Si demain. ça vous plaît, surtout, excuse-moi de te couper sur cette fin, mais si ça vous plaît, comme il a dit Ayou, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous dites qu'on dit des bêtises. Mais dites que Malik dit des bêtises. N'importe quoi, Malik, tu dis n'importe quoi, je suis pas d'accord. Hésitez vraiment. Dites-le, vraiment, c'est important. Une force pour nous. Si les vidéos vous plaisent, bien évidemment. En tout cas, prenez soin de vous et on vous dit à demain, du coup. À demain, encore. Encore nous. Allez, salut. D'accord.